Aloha Junior, joyeux mois d'avril, être là. Welcome, welcome, welcome. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Yes, 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 super. Merci, merci pour ta présence. Alors, il est 8 heures pile, pile, pile. On va attendre 1 ou 2 minutes que nos amis nous rejoignent, les personnes qui voient la notification. Et nous allons démarrer dans quelques minutes. Comme d'habitude, nous allons continuer sur notre petit voyage pour briller dans notre business. William, Pierre, merci d'être là. Aloha. On lâche des cœurs rouges pour dire qu'on est content d'être là, content d'être en vie, content de partager ce moment ensemble. Fais briller ton business, c'est le podcast où nous abordons diverses thématiques, diverses thématiques pour que notre entreprise puisse vraiment rayonner en 2024. Pour ça, on va aborder plusieurs thèmes. Lever les freins, élever nos consciences. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril et nous allons voir quel est le défi que nous lance ce mois d'avril et en quoi ça peut servir justement à briller dans notre business. On attend encore quelques minutes. Aloha Yves, fais briller ton business. Nous démarrons dans quelques minutes. Nous allons parler du défi que nous lance le mois d'avril, qui est un mois merveilleux. Les personnes qui me connaissent savent que je suis très, très, très amoureuse des symboliques des mois. On me demande, mais pourquoi, Muriel, est-ce que tu parles autant des symboliques des mois? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi et que chaque mois, en fait, tu nous parles des symboliques et tu nous en parles par rapport à notre entreprise? Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que tout simplement, lorsqu'on développe une petite entité, lorsqu'on ben voilà, on est solopreneur, qu'on a ou une petite équipe ou pas, c'est que on a du mal à maintenir sa productivité. Pourquoi? Parce que on est issu d'un milieu salariat, où on dépendait de personnes pour nous cadrer, pour nous discipliner. Et on se retrouve seul et c'est vrai que c'est pas facile. Je suis à chaque fois choquée et même attristée de voir que quand j'échange avec des entrepreneurs qui prennent des audits ou qui prennent des rendez-vous, eh ben, au début, oui, je suis pas très constante, ça dépend des jours et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sort d'un milieu où tu étais à l'école, tu avais des horaires, tu avais des profs qui te reprenaient lorsque tu étais en retard, lorsque tu n'es pas à l'heure. Ensuite, tu rentres dans le milieu salarial, que ce soit en apprenti, peu importe le format, CDD, CDI. Là aussi, tu, euh, tu as des obligations et donc tu es là du lundi au lundi, tu as un calendrier qui te rythme. Et lorsque tu te retrouves seul, en fait, tu dois trouver ton propre rythme. Parce que pour que tu puisses effectivement faire briller ton business, il va falloir que tu y travailles, il va falloir que tu puisses le développer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. C'est facile de le faire au début, mais se maintenir, c'est autre chose. Lorsque les choses ne sont pas en place, c'est autre chose. Alors, bien évidemment, j'ai déjà parlé de ma planification hebdomadaire, mais à cela, j'ajoute aussi plein d'autres outils qui m'aident à maintenir mon rythme du 1er janvier au 31 décembre. Je suis entrepreneur depuis 2016 officiellement, puisque j'avais déjà commencé 2 ans auparavant. Et je me lève chaque jour pour mon business, parce que pour moi aussi, il n'y a pas de hasard. Et chaque mois me donne un message. Et tout le mois durant, en fait, ça devient comme un fil conducteur. J'essaie de manifester, j'essaie de réaliser le message du mois. OK? Donc, le mois dernier, j'avais parlé du mois de mars. Alors, merci, William, pour la main levée. On lève la main juste à la fin. Merci. Et donc, le mois dernier, j'avais parlé du mois de mars en expliquant que c'était une énergie un peu de guerre. Et donc, ce qu'il fallait dire que pour moi, il y avait une énergie de conquête à prioriser sur le mois de mars dans ce que je faisais. OK? Et le mois d'avril, c'est une autre énergie. Et pour moi, ce sont des choses qui me permettent de me renouveler dans mon activité, d'être toujours présente parce que j'ai une symbolique des jours, j'ai une symbolique des semaines, j'ai une symbolique des mois, j'ai une symbolique des années. OK? Et donc,
Par exemple, l'année dernière, j'ai pris le temps de me poser et de revenir à ma vision pour savoir quelle était la ligne conductrice sur 2024. Le mot que j'ai reçu, c'est transmission. Et donc, je sais que cette année 2024, le développement de mon activité doit prioriser la transmission. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vraiment, c'est des fils conducteurs. OK? Donc, si on parle aujourd'hui du mois d'avril, parce qu'on est le 2 avril, cela s'inscrit dans quelque chose qui va nous permettre d'être encore plus en phase et aligné dans nos activités d'entrepreneur. OK? Donc là, c'est que l'introduction, parce qu'aujourd'hui, je vais justement parler de ce message du mois d'avril et surtout de ce défi pour les entrepreneurs que nous sommes. OK? Donc, il y a quelqu'un, donc je crois qu'elle est ressortie, qui a levé la main. Euh, je vais développer donc ce thème-là et ensuite vous allez avoir le temps de lever la main sans aucun problème. Alors, lorsque je vais terminer et que effectivement deux personnes pourront lever la main, ben, d'autres peut-être auront des choses à dire. Je vous encourage à le faire en commentaire. Donc, j'ai mis un petit mot pour que vous puissiez me faire votre feedback. Je remercie d'ailleurs celles et ceux qui le font à chaque fois. Partagez votre ressenti, partagez en quoi ça vous a été utile. Moi aussi, ça m'aide à m'améliorer, donc merci beaucoup. Il y a aussi, je dis message privé, il y a aussi un commentaire comment dirais-je, le lien vers les replays. Donc, ce sont les anciens replays parce que ça va faire quelques semaines que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, don't worry, c'est tout à fait normal. Et pour finir, ben, tout simplement, je vais me présenter. Je suis Muriel Tézénas, Mindset Business Coach et Closer certifié. J'accompagne les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs solo justement, qui veulent développer leur activité, qui sont pleines d'énergie, qui sont juste expertes dans leur domaine et waouissimes dans ce qu'elles font, mais qui n'arrivent pas à développer leur vente. Et donc, du coup, j'ai créé pour cela le Love Closing et l'Académie du Love Closing, l'Académie française du Love Closing, tout simplement pour les aider à éradiquer tous leurs maux de vente. Et, euh, et c'est un accompagnement qui est axé mindset, qui est axé ben, bien évidemment vente, pilotage d'entreprise et développement d'esprit d'entreprise. Donc voilà ce que je fais. Et en ce moment, j'ai réouvert mon calendrier pour accorder des rendez-vous diagnostiques à celles et ceux, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui me demandent est-ce que je peux. Au niveau de mon rendez-vous diagnostic, il n'y a aucun souci, je parle vraiment de mon accompagnement, j'accompagne en individuel que les femmes. Mais si tu es un homme aussi hein, et que tu as des difficultés à atteindre tes objectifs de vente pour cette année 2024 ou depuis 2023, peu importe, eh ben, nous allons échanger pour pouvoir identifier les trous dans la raquette, identifier ce qui ne va pas dans ta stratégie et te conseiller pour que tu puisses optimiser ce que tu as en place. Donc, voilà ce que je peux dire en introduction. Encore une fois, merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Et nous allons continuer donc sur comment dirais-je, ce que je viens de partager sur le mois d'avril, le défi que te lance le mois d'avril. Alors, déjà, il faut comprendre la symbolique du mois d'avril de manière générale. La symbolique, comment dirais-je, à laquelle les gens sont le plus sensibles, surtout en Europe, c'est que avril représente le printemps. OK? Puisqu'il y a ce changement de saison, il y a eu le changement d'horaire pendant l'été. OK? Donc, pendant l'été, pendant le week-end. Et donc, on associe tout de suite, n'est-ce pas, avril au printemps. Et c'est vrai que le printemps, c'est un peu plus de soleil, ça fait plaisir. Mais il faut savoir qu'au point de vue étymologique, le mot printemps vient du latin primus tempus, qui veut dire prémisse des récoltes. Prémisse des récoltes, cela veut dire que ce sont les premiers retours de tout le travail qui est effectué. OK? Les prémices, ce sont vraiment les premières récoltes. OK? C'est aussi le mois d'avril aussi de manière un peu plus générale est associé donc au printemps, mais aussi au renouveau, n'est-ce pas? La sève est en train de revenir dans les arbres, à l'expansion et à la résurrection. OK? Donc, ce sont les choses pour lesquelles on associe le mois d'avril. Je trouve déjà que c'est pas mal. Comme tu es entrepreneur, tu te dis, OK, c'est le temps de mes prémices, le temps de mon renouveau, le temps de ma résurrection dans certains domaines. Donc, tu vas pouvoir identifier là où peut-être que t'es un peu moribonde, là où vraiment tu es un peu à la traîne, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs dimensions dans notre métier d'entrepreneur pour se dire, OK, là, je vais travailler le renouveau, là, je vais travailler l'expansion. OK, ça, c'est bien. Mais on va aller un petit peu plus loin. Il faut savoir qu'à l'origine, le mois d'avril était dédié donc à Aphrodite. Donc, c'était le mois qui était appelé Aprilis, donc du temps des Romains. Et donc, c'était dédié à Aphrodite, qui est, écoutez bien, la déesse de la beauté, la déesse de l'amour et de la jouissance extrême. Je répète, déesse de la beauté, déesse de l'amour et de la jouissance extrême.
Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez dire, mais quel est le rapport avec mon business en fait? En quoi est-ce que je peux me l'approprier pour développer quelque chose en avril, qui a, voilà, quelque chose dans mon entreprise? Et c'est là que justement, je vous dis que le mois d'avril a un message pour toi et le mois d'avril est là pour te challenger. Je m'explique. En fait, je me suis rendu compte en méditant là-dessus parce que justement, je pars de ces symboliques comment dirais-je, un petit peu plus large pour aller à quelque chose de spécifique pour mon activité. Je suis dans quelque chose d'intentionnel. C'est moi qui prends la direction, c'est moi qui décide, OK? Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours, moi, quand j'apporte mes symboliques des mois, n'attrapez pas ma veste, c'est moi qui parle. Je parle de quelque chose de un peu plus large pour amener les choses parce que je ramène tout à l'accomplissement de mon activité. Et justement, en parlant d'accomplissement d'activité, je me suis rendu compte que souvent les entrepreneurs sont en mal d'amour. Les entrepreneurs sont frustrés. Même ne regardez pas les jolies photos souriantes sur les profils. Lorsque tu échanges avec eux, ils sont frustrés, ils sont aigris, ils sont découragés. Il n'y a plus cette belle énergie d'amour. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Love Closing, pour amener les choses à l'amour. OK? Et donc, ça fait tellement sens pour moi. J'ai même envie de dire que le mois d'avril, c'est le mois du Love Closing. C'est le mois de l'amour, en fait. Et donc, pourquoi est-ce que je salue Aphrodite en avril et je lui dis, OK, je relève le défi parce que Aphrodite me dit, dans ce que tu fais, est-ce que tu as gardé ce regard où tu trouves ce que tu fais beau et merveilleux? Est-ce que tu as encore de l'amour? Est-ce que ça te fait encore vibrer? Lorsque tu as créé ton entreprise, tu étais toute content, tu étais tout content. Et puis aujourd'hui, tout ce que tu vois, oh, je dois prospecter, oh, je dois faire cela, oh, c'est. Et insidieusement, tu es un petit peu aigri. Insidieusement, ton voyage s'est alourdi, ta marche s'est alourdie parce que tu n'as pas cultivé l'amour, n'est-ce pas? Tu n'as pas cultivé la légèreté de l'amour, le plaisir et la joie de l'amour qui font que tu fais les choses avec une âme éclairée, une âme allumée. Souvent, le non-résultat amène cela. Souvent, le temps amène cela. Les gens me demandent, mais Muriel, mais comment tu fais être toujours autant enthousiaste après tout ça d'années? Et c'est vrai que je réponds toujours un peu comme une boutade, oui, mais j'ai l'émerveillement facile. Mais il faut savoir que j'ai choisi un jour de cultiver l'amour de ce que je fais. Et je crois que ce qu'on n'apprend pas aux entrepreneurs, c'est de cultiver l'amour de ce qu'on est en train d'accomplir, même s'il n'y a pas de résultat. L'amour de ce qu'on est en train d'amener à l'existence, même s'il n'y a pas encore les résultats. Même si effectivement ton compte en banque est en berne, que tu puisses veiller sur l'atmosphère de ton être intérieur. Et vous savez quoi? Je pense que le problème est purement sociétal. Je m'explique. On nous a éduqués à faire des choses sans amour. On nous a éduqués, on nous a appris, formatés à faire pour faire. Quand tu es petit, tu vas aller à la crèche, même si tu n'as pas envie, on te lève, il faut y aller. L'enfant, on le réveille tôt le matin, il dort, il est content d'être avec sa maman. Très tôt, on lui dit non, 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 on va arrêter ça, il faut aller à la crèche. Après, il s'habitue à aller à la crèche. Il trouve, voilà, il commence à voilà, faire pour faire. Ensuite, on lui dit, il va falloir que tu ailles à l'école. Il va falloir que tu ailles à l'université. Il va falloir que tu ailles dans ce lieu pour apprendre. Que ça lui plaise ou pas. On lui explique que c'est comme ça, c'est le seul chemin. Il n'a pas le choix. On lui apprend à faire les choses sans amour, à faire les choses pour les faire. Et donc, il peut détester l'école, il va y aller. Il peut détester s'asseoir et écouter un maître, il va y aller. Il va avoir certaines attitudes, on va le reprendre parce qu'on va lui taper dessus pour qu'il rentre dans le moule. Ensuite, pareil. Maintenant, il va falloir que tu travailles dans une entreprise. Et ça ne se passera pas toujours bien, mais il va y aller. On nous apprend à faire pour faire. On nous apprend à faire sans amour. Et c'est normal. Et on passe comme ça une vie sans amour. Une vie sans émotion, sans vibration pour ce qu'on fait en fait. On fait ce qu'on doit faire parce qu'après on a des factures à payer, parce qu'après il y a ceci. Et dans tout ce truc-là où on fait les choses sans amour, sans même aucun sens, on s'arrête, on dit mais c'est pas ce que je veux en fait. Je veux aimer ce que je veux. Je veux que ça ait du sens pour moi. Je veux vibrer. Je veux. Et c'est là qu'on se dit tiens, je vais devenir entrepreneur parce qu'à ce moment-là, je serai libre de briller comme je veux. Je serai libre de rayonner comme je veux. Je serai libre. Mais ce qui se passe, c'est que ben, tu vas reproduire que ce que tu connais. Et au bout d'un moment, tu vas devenir eh ben, la même machine, le même robot qui fait pour faire. Tu te lèves tout le jour, tu te dis, bon, aujourd'hui, voilà. Tu as oublié l'amour
qui t'a motivé lorsque tu as créé ton entreprise. Tu as oublié la flamme. Et ce qui se passe, et c'est là où c'est vraiment dommage, parce qu'en vérité, le succès, notre accomplissement, c'est une question d'énergie. La vision qu'on a eue pour notre entreprise, c'est une dimension d'énergie. Et cette énergie-là, elle est nécessaire pour que tu puisses progresser. Et ce qui se passe, c'est que comme tu ne le sais pas et que tu ne cultives pas cette énergie d'amour, de joie, de tout ce que tu avais au début quand tu t'es lancé, tu la laisses tout simplement être remplacée par une petite frustration, par les habitudes, par le ben je dois le faire, par je dois tenir, par ah là là, c'est difficile, mais bon, voilà. C'est juste ce glissement d'énergie c'est comme si en fait, ça te, ça te met dans une espèce de dimension inférieure où tu as des résultats alignés. Et au plus tu es dans cette énergie bof, au plus tu as des résultats bof, et au plus l'énergie bof se cristallise. Et tu rentres dans un cercle, dans une espèce de cycle de bofitude. Il n'y a pas de joie, il y a pas d'amour, il n'y a pas d'émerveillement dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas expliqué, on ne t'a pas appris que c'est pas automatique. On ne t'a pas appris que c'est une décision d'amour. L'amour dont je te parle, c'est une décision, c'est un choix du quotidien. OK? Et pour moi, avril te ramène à ça. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Mettez-moi un cœur, un pouce, quelque chose si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis toujours passionnée quand je parle. Ça fait tellement sens pour moi. Il faut que ça fasse sens pour vous. Dites-moi, dites-moi, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci. OK? Et donc, j'insiste donc sur cet amour-là au mois d'avril. Et concernant l'amour, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'amour. D'accord? Selon les Grecs, il y a 8 formes d'amour. Je vais les énoncer vite fait parce que je dis souvent, lorsque je parle du love closing, que je parle d'amour dans son closing, mais ce n'est pas l'amour érotique, ce n'est pas l'amour éros. OK? Il y a plusieurs autres types d'amour. Donc, je vais vous les énoncer vite fait. OK? Pour revenir à mon sujet. Donc, on ne m'a pas appris ce qu'est l'amour, on ne m'a pas appris les différentes formes d'amour, et on ne m'a pas appris que c'est pas automatique, que c'est aussi un choix, une décision, que souvent le seul amour qu'on connaît, c'est l'amour émotionnel, l'amour qui vient tout seul, tu sens un truc et tu aimes. Non, 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 non. Il n'y a pas que ça comme forme d'amour. Il y a plusieurs autres formes d'amour et tu dois cultiver différents types d'amour, le développement de ton entreprise pour garder justement ta joie, pour garder ton émerveillement, pour pouvoir te placer dans une dimension d'énergie qui va attirer justement des manifestations alignées, des choses lumineuses comme la lumière que tu maintiens pour ton activité. La première forme d'amour, comme je viens de le dire, c'est l'amour éros. Donc, c'est l'amour érotique et tout ce qui est passion intime. OK? Mais il y a aussi l'amour philia, qui est l'amour plutôt amical, l'amour platonique entre amis. Il y a ensuite l'amour agapé, donc cet amour universel qui est dit désintéressé, qui est inconditionnel, l'amour, voilà, un peu pour l'humain. L'amour storgé, qui est l'amour familial, l'amour qu'il y a dans une famille, voilà. L'amour manié, qui est l'amour obsessionnel, c'est une passion qui peut être dévorante. L'amour ludus, c'est un amour ludique, expiègle, taquin. C'est souvent un petit peu ce qui explique que les enfants sont peut-être dans la fratrie un peu taquins les uns envers les autres. Même aussi dans un couple aussi, il peut y avoir ce côté un peu taquin. L'amour pragma, qui est l'amour durable, pragmatique, l'amour mature. Et l'amour, pour moi, qui est certainement l'amour le plus, la dimension d'amour la plus élevée, l'amour philosiaque, qui est l'amour de soi. OK? L'amour de soi, l'amour qui fait que je n'ai pas besoin de l'autre pour être. OK? Et donc, je me suis rendu compte que dans mon cursus d'entrepreneur, je suis passée de dimension d'amour à dimension d'amour. OK? Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de vrai. L'amour s'applique dans toutes les sphères. Et cet amour, il est tangible, il est réel. Et si j'aime ce que je fais, je vais, je vais opérer dans une énergie qui va amener à l'existence des choses que j'aime. Et c'est là que je me suis dit depuis quelques années, il est primordial que j'opère dans cette dimension d'amour. Il est primordial que je ne puisse pas faire comme lorsque j'étais salarié, où je faisais des choses pour les faire sans aucun sens et j'avais un résultat qui ne me convenait pas.
Si je suis devenu entrepreneur, c'est pour avoir la liberté de manifester ce que je veux. C'est pour avoir la liberté d'inscrire mon quotidien dans ce que je veux. C'est pas pour reproduire les schémas de ce qui m'a fait quitter pour devenir entrepreneur. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, je me suis rendu compte que lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais quelque chose qui se rapprochait de l'amour manié. Parce que j'avais une passion, j'avais tellement envie, rien ne pouvait m'arrêter, ça brûlait en moi. OK? Mais ça, là, ce truc qui brûle en toi, ça dure un temps. OK? Même si effectivement la passion est toujours là, mais le feu n'est pas aussi fort. Et il va petit à petit baisser. Et je dois être en pleine conscience pour pouvoir migrer vers quelque chose d'autre. Continuer de cultiver l'amour sous une autre forme. C'est à moi de veiller sur ce feu-là pour qu'il ne puisse pas s'éteindre, pour que je ne sois pas juste une coquille vide de plus, juste un comment dirais-je, en train de répéter le schéma de ma vie salariale, frustrée, vide et déçue. OK? Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'ai migré vers l'amour pragma. L'amour pragma, c'est un amour mature et pragmatique. J'ai fait le choix et j'ai décidé d'aimer ce que je faisais, peu importe les résultats. Peu importe si je me levais le matin en me disant, youpi, je suis entrepreneur ou pas. Je décidais de dire, je décidais de faire, je décidais de vibrer. Ça, c'est l'amour mature. J'ai décidé, parce que j'ai décidé d'être entrepreneur, je me dois à minima de kiffer ce que je fais. C'est l'amour pragma. Ensuite, en évoluant toujours, j'ai eu un moment où c'était l'amour agapé qui était là. Dans le sens où, et qui continue d'être là quand quand je dis l'amour agapé, c'est dans le sens de l'amour désintéressé, de l'amour pour ce que je fais et pour les personnes que j'aide. Attention, quand je dis désintéressé, ça ne veut pas dire que je ne me fais pas payer. Parce qu'on met tout de suite, quand on parle de désintéressé, on parle, ramène-toi l'argent, ça n'a strictement rien à voir. L'amour désintéressé, l'amour inconditionnel, l'amour universel fait que je suis connectée à ma vision qui est devenue ma mission de vie. Et je me lève et je sème. Donc, lorsque tu sèmes, tu sais que tu vas récolter. Tu n'es pas en train d'attendre la récolte. Tu es simplement en train de faire ce que tu sais que tu dois faire. Tu es en train d'être, en fait. Et c'est là que tu es dans quelque chose où j'apporte au monde ce que je suis et ce que j'ai. C'est dans cela que j'inscris aujourd'hui mon activité, l'amour agapé. Et je me suis rendu compte que toutes ces dimensions d'amour que je travaillais m'avaient aidé à grandir dans l'amour philosia, l'amour de moi, l'estime de moi, la conscience de ma valeur, l'appréciation de moi. OK? Et c'est en, en cheminant au fur et à mesure en me disant focus amour, focus amour. Et c'est ça à quoi je veux t'inviter. Le mois d'avril qui est dédié à Aphrodite est en train de te dire, retrouve la beauté dans ce que tu fais. Retrouve l'amour et la passion dans ce que tu fais. Retrouve cela parce que ne crois pas que c'est seulement dans ta relation de couple que tu dois trouver une jouissance extrême. Tu dois trouver de la jouissance dans tout ce que tu fais. En tant qu'entrepreneur, tu dois trouver, et tu dois même le créer, tu dois le provoquer. Pour cela, tu dois vraiment décider. Alors, pour pouvoir relever le défi du mois d'avril, je vais, je vais te partager trois choses. Dites-moi si vous voulez savoir les trois choses qui peuvent vous aider à relever le défi du mois d'avril, le défi de l'amour dans ce que je fais. Un instant pour les mains levées. Yes, yes, yes. OK. Donc, la première des choses, c'est que tu puisses vraiment comprendre, comme je le disais, que c'est une décision. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu dois prendre la décision d'aimer ce que tu fais, d'aimer l'entrepreneur que tu es, même si tu n'as pas le résultat que tu veux, d'aimer cette entreprise que tu es en train de développer, même si elle ne t'apporte pas encore les joies que tu veux. C'est toi qui dois lui apporter de la joie. Ce que tu vas lui insuffler va te revenir au centuple. Donc, perdons cette habitude d'attendre que les choses nous donnent ce qu'on veut pour pouvoir ensuite être. Non, non. Cette entreprise va t'apporter de la joie si tu lui donnes déjà de la joie, même si tu ne vois rien. Si tu lui donnes déjà l'amour, même si tu vois rien, ça veut dire que tu te lèves vraiment chaque matin. Ça veut aussi dire que, deuxièmement, tu es en pleine conscience. Ça, c'est important. Tu prends une décision, mais ensuite tu es en pleine conscience sur ce qui se passe en toi. Et
Encore une fois, je reviens à ce qu'on nous a habitués dans notre déroulé de notre vie. Lorsque tu te levais le matin, que tu n'avais pas envie d'y aller, tu mettais un drap dessus et tu y allais. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie. Ça te saoule, ça te dérange. Fais un temps d'arrêt pour comprendre pourquoi, pour lever les blocages et les freins. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette activité et qu'aujourd'hui, ça te dérange, ça te fait mal, ça t'attriste, ça te pose problème, ça soulève des peurs? Arrête de juste mettre un drap. Tu as fait ça toute ta vie. C'est pour ça que tu as quitté l'ancienne vie. Tu as décidé d'arrêter de mettre un drap pour être et pour briller. Donc arrête-toi. Prends le temps de ton introspection. Si la chose te fait mal, c'est une façon de te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui fait mal ne doit surtout pas devenir normal. C'est ce qu'on faisait avant. Donc, arrête-toi. Pourquoi est-ce que c'est si douloureux? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que j'ai pas d'intérêt? Pourquoi est-ce que je commence à devenir un robot qui fait les choses par automatisation? Assieds-toi et commence à écrire. Commence à réfléchir. Commence à te questionner. Commence à chercher en toi les vraies réponses. Et lorsque tu vas les trouver, tu vas te dire, OK, est-ce que c'est ce que je veux? Et si ce n'est pas ce que je veux, qu'est-ce que je vais mettre en place pour transformer cela? Oui, ben c'est parce que j'ai peur de l'échec. C'est parce que j'ai peur de la réussite. Mais ça veut dire que j'ai un travail à faire là-dessus. Tu ne peux pas laisser ces petits grains de sable t'empêcher d'aimer ce que tu fais, de donner du sens à ce que tu fais, de te lever le matin heureuse et fière, heureux et fier. Donc, premièrement, tu dois comprendre que l'amour que tu vas porter à ton activité, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Ensuite, tu vas travailler la pleine conscience. Et peut-être qu'au début, ça va être tous les jours. Parce que oui, lorsque on a pris l'habitude de se lever le matin et de faire pour faire et de faire, c'est tellement normal et tout le monde fait ça autour de nous. Les gens vont travailler en se plaignant. Oh là là, ce boulot-là qui me saoule, oh, ça me fait chier. Et donc, tu te lèves le matin. Oh là là, ça là, dès l'instant que tu commences à penser ça, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Et peut-être même que c'est par habitude. Ça va t'aider à ranimer la flamme. Ça va t'aider à revenir à ton amour originel et même à consolider ton amour, à passer de l'amour manié à un amour pragma, un amour durable, un amour mature, un amour en pleine conscience. J'aime ce que je fais. Et pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est pas parce que j'aime ce que je fais que ça veut dire qu'il n'y a pas des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il y a des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où ça se passe pas bien. C'est comme dans un couple. Le couple qui est juste sur le registre de l'amour passion manié ou l'amour éros, ça va durer un temps. Il va falloir qu'ils puissent eux-mêmes décider sous quelle énergie d'amour ils vont évoluer pour continuer ensemble. C'est pareil pour ton entreprise. C'est pareil. C'est pareil. Choisis un moment comment. Et c'est ça que le mois d'avril te dit. Et troisièmement, pour que tu puisses effectivement relever ce défi du mois d'avril, de ranimer la flamme de ton amour pour ton entreprise, la flamme qui a fait que tu t'es lancé à un moment donné, tes yeux brillaient quand t'en parlais, les gens te disaient, tu n'écoutais pas. Cultive la gratitude. Sois focus sur ta vision et la gratitude pour les petites choses. La gratitude pour la moindre chose. Peut-être que tu n'aimais pas prospecter, tu as décidé de travailler là-dessus. Tu as décidé de redéfinir les choses et tu as fait ta première journée de prospection. 0 + 0 égale tête à toto. Travaille ta gratitude, ne serait-ce que parce que tu as essayé. Ne serait-ce que parce que hier, tu ne le faisais pas, aujourd'hui, tu as fait quelques actions. Cultive cette gratitude sincère et profonde. Garde l'émerveillement d'un petit enfant. Un enfant, juste parce qu'il a fait un pas, il est content, il se célèbre. Des fois, on est tellement dur avec nous-mêmes. Je rappelle que tout ce processus-là d'amour qu'on va développer dans notre activité, ça va nous permettre de grandir dans l'amour philosia, l'amour de soi, l'estime de soi, la conscience de sa valeur, l'appréciation de soi. OK? Et donc, pendant que je suis en train de développer mon amour pour ce que je fais, en pleine conscience de manière mature, pragmatique et adulte, je ne suis pas en train d'attendre les fruits pour me réjouir. Je suis en train d'apprécier tout ce que je suis en train de mettre en place pour le manifester. J'apprécie aussi bien la destination que le parcours. J'apprécie aussi bien les résultats que le voyage. Eh bien, pendant que je fais toutes ces choses-là, je grandis
en estime de moi-même parce que justement, je suis dans la gratitude pour le peu que je fais, même si c'est pas grand-chose, même si c'est pas autant que je voudrais, pour les petits résultats. Cette gratitude transforme ma relation à moi. Et ça va vraiment même changer ton identité d'entrepreneur, ta posture d'entrepreneur. On commence pas tous par avoir une pleine confiance en soi, par avoir la pleine estime de soi. Ça se cultive. Les choses dont je parle, ce sont des choses qui se cultivent. Et pour le mois d'avril, voilà le défi. Moi, je suis la messagère de ce mois d'avril pour te dire, oui, la déesse Aphrodite m'a dit à l'oreille, c'est quoi tous ces entrepreneurs-là qui sont simplement en train d'éteindre leur lumière, qui ne voient que les difficultés du chemin, qui ne voient que les non-résultats du chemin et qui, malgré les beaux sourires sur leur profil LinkedIn, sont en train de s'éteindre à l'intérieur. Il n'y a plus la flamme. Et parce qu'il n'y a plus la flamme, ils ne peuvent pas manifester les choses après lesquelles ils soupirent. Pour que tu puisses réussir, la première des choses, retrouve la flamme. Retrouve la flamme. Cultive la beauté dans ce que tu fais. L'amour et la jouissance, le plaisir d'être connecté à cette dimension où tu as le pouvoir de transformer ta réalité. Tu as le pouvoir de manifester ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore réussi à le faire que le pouvoir est remis en question. Et donc, tant que tu as ce pouvoir-là, tu peux te réjouir. Tu dois te réjouir. Voilà le challenge du mois d'avril. Que chaque jour que tu te lèves en te disant, waouh, je suis heureuse, j'aime ce que je fais. Je suis heureuse parce que je suis dans la voie que j'ai choisie. Je suis heureuse parce que je suis une entrepreneur épanouie. J'ai impacté une personne aujourd'hui, c'est wow, parce que tout commence par un. Le million dont tu rêves commence par un. OK. C'est une décision, c'est de la pleine conscience et c'est de la gratitude. Donc voilà le message que je voulais vous partager pour ce premier jour du mois d'avril. Et je vais vous inviter, si dans ton activité, tu sens justement que c'est plutôt de la résistance, c'est plutôt de la frustration, de la tristesse, de la lourdeur. Là aussi, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Lorsque je te propose ce rendez-vous stratégique pour ensemble discuter de ce qui ne va pas sur tes ventes, eh bien souvent, le premier point, c'est le mindset, c'est l'atmosphère, c'est l'énergie. C'est d'abord cela, en fait. Parce qu'on nous a habitués à laisser les éléments extérieurs, les résultats ou les non-résultats impacter notre énergie parce que ça ne marche pas. Mon énergie est down, alors que ça devrait être l'inverse. Mon énergie est tellement élevée que même ce qui ne marche pas commence à s'élever. C'est comme ça qu'on doit apprendre. Ça s'apprend. OK? Donc, prends ton rendez-vous. Le lien est là. Prends ton rendez-vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui te fait mal ne doit pas devenir normal. Si ça te fait mal, si c'est compliqué, refuse d'en faire une norme pour toi. Ça ne doit pas devenir normal. Tu ne dois pas, non, tu ne dois pas reproduire le même schéma de ta vie salariale frustrée, de ta vie d'avant frustrée. Tu as choisi d'être entrepreneur pour être épanoui. Tu as choisi d'être entrepreneur pour, pour transformer les choses, être un agent de transformation. OK? Et ça, c'est wow. Ça se cultive. Ça se cultive. OK? Donc voilà, voilà. Mettez-moi des cœurs si ça a fait sens pour vous et c'est le moment de lever les mains si vous avez des précisions, si vous avez des questions. Wise up, wise up, wise up. Merci pour les cœurs. Merci d'être là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce que quelqu'un veut ne serait-ce que partager? Comment est-ce que tu sens le mois d'avril? Est-ce que quelqu'un veut simplement me dire, est-ce qu'il relève le défi du mois d'avril? Est-ce qu'il relève le défi du mois d'avril? Pour inscrire les choses dans l'amour, pour ranimer la flamme de l'amour de ce que je fais. Dites-moi. Allô, Étienne? Alors, on a les deux mains levées. Merci. Étienne, tu peux ouvrir ton micro? Après, ce sera au tour de Junior. Oui, vas-y. Allô, allô Muriel. Allô, ah. Ça fait 2 jours, Muriel. Bon, je me dis, Oh. Mhm. et quoi, qu'est-ce que je voulais exprimer? Et, euh, et ce matin, ben, c'est pas que tu m'apportes la réponse, mais ça m'a parlé, mais au plus profond de Mm. moi. Et
c'est vrai que je suis en train de me relancer depuis le début de cette année par rapport à ça, parce que, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi on se réveille chaque jour, ce qu'on a crié, donc ça m'a parlé énormément parce que je me suis dit, 2024, il faudrait peut-être que je me pose sur la question et depuis le enfin depuis fin 2023, euh, la vie m'a arrêté au niveau travail pour Mhm. fan, puisque j'ai eu un petit accident. Et question, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as ce temps? Mhm. Et là, je suis en train de relancer mon activité et je vois que les opportunités se présentent à moi. Et, et là, je vois, j'ai un mal de gorge, je dis, parce que j'ai vu exprimer quelque Mhm. chose. Et là, j'ai compris ce matin ce que tu disais, c'était très puissant, effectivement, parce que des écueils, on en aura, des épreuves, des expériences, on en aura dans cette création d'entreprise, dans ce chemin, je veux dire, de l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment un chemin qui est semé d'embûches et la motivation, la procrastination et également plein de choses se mettent sur notre chemin pour nous. Et au niveau de la confiance, c'est très important de se poser la question. Mhm. Pourquoi on avait eu envie de faire ces choses-là? Pourquoi un jour on s'est dit, bon, on va faire telle chose? Et puis pourquoi la motivation Mhm. n'est plus? C'est ça. Rester en pleine conscience, absolument. Absolument. Merci. Je vois, plus ça va. Et c'est vrai que mon projet, je le défends parce qu'il y a des personnes qui veulent que je change, parce qu'elles me disent, c'est quoi cette histoire de douille culinaire? Ah, ça me parle pas. Mais il y a des gens, ça parle. Et le pire, c'est que des gens qui sont très influents, essaient de vous faire changer d'avis, de te dire, bon, je vois pas à quoi ça peut m'intéresser, mais c'est parce que c'est pas pour Mhm. toi. Absolument. Et, et en plus, c'est de plus en plus, j'affirme mon projet parce que je me dis, j'y tiens, parce que c'est... Et je me rappelle une fois, tu m'avais dit, si tu es vraiment derrière ton projet, tu dois aimer ce que tu fais. Et si tu t'arrêtes, c'est parce que tu n'aimes pas ce que tu fais et puis tu n'as pas envie vraiment. Et là, j'ai dit, j'ai vraiment envie de faire découvrir des gens et parce que de plus en plus de personnes me contactent pour en savoir plus, ça veut dire que c'est un créneau Mhm. qui intéresse OK. et que je dois continuer à travailler sur mon projet et vraiment à le mettre en action. Mhm. Super. Donc aujourd'hui, ce que tu as dit, si c'est sur ce thème-là que tu vas parler toute cette semaine, eh bien, ça me parle énormément et ça me donne vraiment la force et l'envie de Est-ce que continuer à me battre Est-ce pour que ce tu vas projet. relever le défi de rallumer la flamme de l'amour de ton activité? Est-ce que tu vas relever le défi pour ce mois d'avril, te dire? Eh bien, justement, si j'ai levé C'est la parce baisse, que c'est justement voilà, pour ça participer veut à dire que on ce ne défi-là. s'autorise plus. C'est-à-dire que lorsque tu sens que le pessimisme, la négativité arrive, les peurs, les doutes, tu dois t'arrêter pour dire, OK, est-ce que c'est ce que je veux? Pourquoi est-ce que je sens ça? OK, tu vas là à la racine, ça c'est Mm. important. Ce processus que tu as enclenché depuis Ouais. la fin de l'année là. Là où il va vraiment trouver son Mm. rythme de croisière, c'est là où on parle d'alignement. C'est lorsque toi-même, justement, tu auras été cueillir tes peurs, tes doutes, tes frustrations pour pouvoir les transformer en ce que tu souhaites, pour que tu puisses euh, collaborer de tout ton être, de toute ton énergie à ton succès. C'est ça, en fait, la vraie clé. OK? Donc, merci, merci Mm. Étienne. Je vais laisser la parole à Junior, qui va nous partager aussi son retour. Allô, à Junior. Oui, bonjour Myriel, bonjour. Allô à Myriel, bonjour à tous. Et merci pour ce partage de ce matin. Et merci exactement à Madame Étienne pour le partage de tout à l'heure. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de très important. Alors, personnellement, je tenais vraiment à vous remercier justement parce qu'il y a une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. C'est en fait quand vous dites que si on a accepté de devenir entrepreneur dans la vie,
c'est justement parce on ne voulait plus être dans la galère, si je dois reprendre Mhm. avec ces mots. Mhm. Alors, exactement, ça doit être une forme de motivation pour nous parce que ce n'est pas normal lorsqu'on a une entreprise ou lorsqu'on a une activité de ressembler à un chômeur, quelqu'un qui n'a absolument rien à faire. C'est quand même quelque chose n'est pas acceptable, en fait. C'est inacceptable. On ne peut pas tout le temps accepter de trouver normal le fait que lorsqu'on mange bien, on n'a pas de problème en fait, on vit dans des milieux salubres, qu'on tombe quand même malade. Ça s'explique pas. Mhm. Alors, c'est dans cette optique-là que moi, je voulais, en fait, vous dire que oui, ça arrive, justement, quand on est entrepreneur, même avec le fait d'être salarié. Parfois, on bosse dur, mais bon, rien n'avance, les autres nous traitent de la même manière. Parfois, on est là, notre produit il est bon, le marché il est favorable, mais bon, on ne progresse pas. Comme s'il y a quelque chose qui nous retient et tout. Et il nous arrive parfois de penser à abandonner, mais lorsqu'on a l'amour de ce qu'on fait, lorsqu'on aime vraiment le métier qu'on exerce, je pense que il est très très important d'user de cela pour pouvoir progresser. Parce que moi, je me suis rendu compte que à chaque fois que je mettais un peu plus d'énergie, de l'amour dans ce que je faisais, oui, une semaine, il n'y a pas de résultat. Une deuxième semaine, il n'y en a pas toujours. Mais au bout d'un mois, de 2 mois, ça a explosé. Et c'est comme ça. Mhm. Donc, ça n'a pas marché aujourd'hui. Demain, on y va. Ça ne marchera pas demain, mais on sera quand même là. Et jusqu'au bout du bout, on se rend compte que la chose fleurit. C'est pareil. Je donnerai un exemple par là avec un, un monsieur qui a planté son arbre. En fait, quand vous arrosez le premier jour, vous avez envie de manger des oranges, mais si c'est un oranger, il ne va pas donner des fruits le Mhm. même jour. Mais c'est au fur et à mesure que vous arrosez votre arbre, que vous lui donnez plus d'amour et Mhm. du temps, ça finit par donner des fruits. C'est un peu dans cette optique-là Absolument. que moi, je me suis mis à réfléchir depuis un long moment maintenant. Je me dis, si ça paye pas dans 5 ans, moi je serai là-dedans jusqu'à ce que ça puisse me payer parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je trouve des passionnant et tout. C'est Mhm. un peu ça. Mhm. Voilà ce que j'avais à partager. Merci. J'aime beaucoup quand tu dis, voilà, quand tu fais ce parallèle avec le fait de planter un arbre, justement. Vous le savez certainement, c'est prouvé aujourd'hui, hein, quand on a des plantes chez soi, si on ne les aime pas, si on ne leur parle pas avec amour, elles meurent. À combien peut faire raison ton entreprise? Si tu cultives pas de l'amour, donc il suffit pas de planter la graine de ton entreprise, il suffit pas juste d'arroser, il faut que tu le fasses avec une énergie spécifique. C'est pas juste je me lève le matin, je vais au boulot, comme lorsque tu étais salarié, que ça te saoulait, que ça te faisait chier. Tu dois travailler une énergie parce que même la plante que tu arroses, il est prouvé que si c'est pas fait avec amour, la plante ne va pas se développer. Tu vas dire oui, mais je vais donner à boire. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai fait des tutos jardinage sur YouTube et la plante, elle meurt. Parce que la plante, elle est connectée à ton énergie. Elle sent pas ton amour ou elle sent que finalement, ben, tu le fais parce que déjà, tu as juste déjà envie de la balancer par la fenêtre. Ton entreprise, ton activité, ton business, c'est pareil. Il suffit pas juste de planter la graine. Il suffit pas juste d'arroser, de retourner la terre. Il suffit pas de faire des choses. Si tu n'as pas en toi l'amour de ce que tu fais, eh bien, pareil que la plante, ton activité va ressentir cela. Et tu vas être surprise de ne pas avoir les résultats. Pourtant, je fais tout. Je rappelle et je n'arrête pas de le dire. On sort d'un schéma qui nous apprend à faire pour avoir et espérer être. Lorsque tu t'affranchis de cela, en tout cas, c'est ça l'esprit d'entreprise. C'est que tu es d'abord en train de dire, OK, je vais être pour faire des choses alignées, OK, et obtenir des choses alignées. Et donc, si tu n'es pas dans cette énergie d'amour, si tu n'es pas amour tout simplement, si tu n'aimes pas ce que tu fais, eh bien, tu vas faire des choses, mais ce ne sera pas aligné et tu auras des résultats qui ne seront pas alignés et tu vas te dire, ça ne marche pas. Merci pour cette image parce qu'elle est vraiment parlante. Et donc, vraiment, c'est ça le défi du mois d'amour, du mois d'avril, pardon. C'est de te dire, OK, OK, maintenant, fais les choses avec amour. Retrouve l'amour dans ce que tu fais. Refuse de faire les choses par automatisme, par obligation, parce que j'ai écouté Muriel un lundi matin qui a dit, il faut prospecter, il faut vendre. Non, fais-le par amour et tu verras. Le même geste que tu faisais hier, parce qu'il s'inscrit dans de l'amour, tu auras un résultat différent. OK? Tu auras un résultat différent, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui fleurit.
C'est quelque chose qui s'inscrit, c'est pour ça que je parlais de l'amour mature, de l'amour durable. Tu sors du mindset fast-food et micro-ondes. Hier, j'ai jeté la plante là dans la terre. Comment ça, aujourd'hui, je ne mange pas? Quelqu'un qui fait ça, tu vas dire que c'est un insensé. Et inconsciemment, c'est ce qu'on fait dans notre entreprise. Arrêtons d'être insensés. Arrêtons de reproduire les schémas du passé qui nous ont fait fuir ce passé. Ce schéma où j'étais comme un robot, où j'allais travailler et je ne savais pas pourquoi je faisais ce que je faisais, et j'aimais pas ce que je faisais, et j'aimais pas mes collègues, et j'aimais pas mes managers, et j'aimais pas ceci. Aujourd'hui, tu peux choisir l'amour. Tu dois choisir l'amour. Cultiver l'amour, c'est une décision en pleine conscience. Et voilà le défi, donc, voilà le challenge, je vous disais, pour le mois d'avril. Le mois d'avril qui est dédié à Aphrodite, je rappelle, comme je l'ai dit au début, la déesse de l'amour, la déesse de la beauté, de l'amour et de la jouissance extrême. En tout cas, voilà comment est-ce que les symboliques de chaque mois, je me les approprie pour mon activité afin de rester focus. Ce mois-ci, travaille là-dessus pour être vraiment focus sur les émotions que tu es en train de cultiver pour ton activité, les pensées que tu es en train de cultiver, l'énergie que tu es en train de cultiver. Et si ce n'est pas de l'amour, refuse tout ce qui est en dessous de ça. Refuse tout ce qui est juste de l'accommodation ou de l'habitude. Parce que ça, là, ça va te, te couper, te couper de ton énergie divine, te couper de ce que tu veux vraiment manifester. OK? Donc, les personnes qui sont prêtes à relever le défi, le challenge pour le mois d'avril, là, levez les pouces. Dites-moi, est-ce qu'en avril, est-ce qu'en avril, yes, yes, yes. Je ranime la flamme, l'amour, la passion de mon activité. J'arrête de regarder les difficultés du parcours. J'arrête de me laisser ronger par les non-résultats. J'arrête de focaliser sur le verre à moitié vide, ou même s'il est à trois quarts vide ou à 90% vide, pour être focus sur les 10%. Je me rappelle pourquoi est-ce que j'ai lancé cette aventure. Même si je n'ai pas encore bâti toutes les libertés que je souhaite. Mais justement, parce que j'ai encore le pouvoir de le faire, ben c'est cela que je vais garder comme focus pour avoir du plaisir, de la joie, de la jouissance dans ce que je fais. OK? En tout cas, je vous invite à cela. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu n'y arrives pas, si c'est trop compliqué, tu prends rendez-vous avec Mumu, on en parle et je t'aide à lever les blocages. OK? En tout cas, merveilleux mois d'amour. J'allais dire, je souhaite un mois d'amour, un mois d'avril, je dis amour à chaque fois, un mois d'avril rempli d'amour, rempli de joie, que chaque fois que tu lèves ta main, chaque fois que tu mets ta main dans quelque chose, que tu le fasses avec amour, que chaque fois que tu mets ton pied dans quelque chose, que tu le fasses avec amour, à chaque fois que tu commences à réfléchir, à mettre ton cerveau à contribution, que tu le fasses avec amour. Tu n'es pas obligé de faire les choses dans la pression, dans la frustration. Tout ce qui te fait mal doit être traité en ce mois d'avril, parce que ça ne doit pas devenir normal. Ça ne doit pas devenir la norme de ton activité. OK? Si tu ne veux pas devenir le salarié frustré que tu étais, mais en mode entrepreneur. Il faut que tu puisses travailler cette pleine conscience. Tu n'es pas obligé d'être un entrepreneur aigri, frustré, triste. C'est pas vrai. OK? Donc voilà. En tout cas, je vous love close. Voilà, c'est le mois aussi du love closing, le mois où je fais les choses avec amour. Donc, je suis encore plus dans cette vente amoureuse. Je vous le souhaite en tout cas. Et je vous dis à demain matin pour la suite de nos aventures. Merci, à demain. Plus d'amour, much more love. It's all about love, love, love.